Sponsorisé par Sigman Sop, la banque des maillots Akaya, personnalisation, vente d'habillement prêt à porter. Sigman Sop, le BC des maillots Akaya, situé au secteur 3, côté ouest du fait tricolore, place Naba Oubli, droite du goudron de la grande mosquée. Bonjour à tous, bienvenue sur Kaya Info, particulièrement dans votre émission Kaya Info Sport spécial CAN. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter le consultant, notre consultant attitré, IRE. Avec lui, il s'agira de discuter sur le bilan des étalons à la CAN. La question du nouvel entraîneur également fera partie des sujets de notre discussion. Bonjour, consultant. Oui, bonjour, monsieur. Ok. Donc, on tient à le souligner. Le plateau est habillé par Stillman Shop, qui est sponsor de cette émission spéciale CAN Maroc 2025. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Et les étalons ont abordé cette CAN avec de grandes ambitions, ramener la coupe à la maison, comme l'entraîneur Brahma Traoré le martelait. Finalement, la montagne a accouché d'une souris, éliminé en huitième de finale par la Côte d'Ivoire par un but de 3-0. Un résultat largement en dessous des attentes du peuple burkinabé. Avez-vous un commentaire à faire sur cela? Oui, la participation des étalons à la CAN 2025 au Maroc, vous avez parlé du bilan. Moi, sincèrement, pour moi, le bilan est négatif. Le bilan est négatif, pourquoi? Parce que une chose est de se qualifier. En parlant de qualification, je pense que qualifier le Burkina Faso actuellement à une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas une chose extraordinaire parce que le Burkina Faso, depuis des années, est habitué à participer à la CAN. Ouais. Donc, élimination contre la Côte d'Ivoire. Quand on regarde le match, avant notre match contre la Côte d'Ivoire, les 3 matchs de poule, en match de poule, il y a des équipes qui se sont qualifiées sans victoire sur le terrain. Il y a des équipes qui se sont qualifiées avec 2 points. Le Soudan, donc, la qualification en huitième de finale aussi n'est pas extraordinaire. Tout à fait. La CAN débutait à partir des huitièmes de finale. Et en huitième de finale, on a été humilié par la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, le bilan est archi négatif. Archi négatif parce que vous avez dit que le Burkina était parti avec des grandes ambitions. Ça, c'est sur le volet théorie. Ça, c'est la théorie. Chaque fois, en conférence de presse, notre ex-sélectionneur Brahma disait qu'il est venu au Maroc pour amener le trophée à Ouagadougou. Chose qui n'a pas été faite. Donc, je pense que le bilan est négatif parce que les supporters, et même, on avait une équipe qui pouvait faire mieux que ce qu'on a fait au Maroc. Mais la réalité est là, nous sommes éliminés matinalement. Donc, c'est à nous de faire le diagnostic, corriger les erreurs pour mieux préparer les prochaines échéances. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, beaucoup d'équipes se sont qualifiées et on peut systématiquement. Voilà. Donc, les vrais matchs commençaient à partir des huitièmes de finale. Donc, est-ce à dire qu'on n'avait pas vraiment le niveau de cette CAN? Oui. Sur le papier, on peut dire qu'on avait le niveau parce qu'on a des joueurs qui évoluent en Angleterre, en Bundesliga, partout en Europe. Voilà, sur le papier. Mais sur la pelouse, la réalité était là. On n'avait pas le niveau, pour jouer la CAN. Pour jouer les demi-finales, ou même moins les quarts de finale. Parce que un match, ça se joue et ça se gagne. Donc, sur le papier, on ne peut pas gagner un match sur le papier. Parce que notre match contre la Côte d'Ivoire, quand on regardait sur le papier, on pouvait dire que c'était des 50-50. Mais la réalité, on l'a vu sur la pelouse, la Côte d'Ivoire a été largement supérieure au Burkina Faso. Une victoire 3-0, amplement méritée par les Ivoiriens. Parce que le Burkina Faso a refusé de jouer dès l'entame de match. Quand on a vu le classement,
Bon, nous ne sommes pas des professionnels en la matière, mais quand on a vu le classement, Déjà. 5 défenseurs et 2 milieux défensifs, ça veut dire nous sommes rentrés dans le match avec 7 défenseurs. Le premier but ivoirien, si vous regardez les images, le premier but ivoirien, il y avait 9 joueurs burkinabés dans la surface de réparation. Et quand on regarde, il y a Dayo, il y a Nagalo, il y a Edmond qui se gêne. Alors que le petit Amad Diallo, il était là, il a profité et puis il a scoré. Donc, ça veut dire que une équipe qui est ambitieuse doit aller pour gagner et non pas pour défendre. C'est vrai qu'en football, on doit respecter l'adversaire, mais craindre l'adversaire jusqu'à refuser de jouer, je pense que la défaite est méritée par les étalons parce que le Burkina a refusé de jouer. Quand on regarde le système, notre match contre l'Algérie, on a fait un très bon match. C'est pas la victoire qui fait mal, c'est pas la défaite qui fait mal. On a perdu contre l'Algérie, mais les supporters étaient contents du jeu. Les supporters étaient contents de leur équipe. On a vu le Mali qui a été éliminé, mais les Maliens étaient fiers de leur équipe plutôt. Mais quand on a après le match, même avant le match, quand on a vu le classement, on savait que ça allait être une catastrophe. Parce que c'est un classement que le coach n'a jamais fait. Marche des qualifications, marche amicale, et même pendant les 3 matchs de poule, trois matchs de poule, il n'a jamais essayé le système qu'il a essayé face à la Côte d'Ivoire. Alors que arriver à un stage, à un niveau de la compétition, il faut être vraiment spécialiste. Il faut savoir faire un bon classement, jouer pour gagner et non pas jouer pour défendre. Tout à fait. Donc, vous l'avez si bien dit, dès le classement, on a vu que déjà le classement était déjà problématique. Et la question qui suit, est-ce que vraiment ça ne s'est pas joué sur le plan psychologique finalement ce match? Oui, sur le plan psychologique, ça peut être une réalité, mais nos joueurs aussi sont des professionnels. Parce que si on a laissé les locaux à Ouagadougou et faire appel aux joueurs professionnels, ça veut dire qu'ils sont des professionnels. Ils jouent des grands matchs dans leur champion, dans leur club. Donc, sur le plan psychologique, je pense que les joueurs étaient au top, mais la réalité est là. C'est ce que je disais. Quand on a vu les jeux, on a senti qu'on ne voyait pas des étalons sur la pelouse, à part quelques joueurs, dont Minungu, Iriak et Arsène Kouassi. À part ces 3-là, et tous les autres là, on ne savait pas ce qu'ils faisaient sur la pelouse. Alors qu'on comptait sur les cadres de l'équipe. On comptait réellement sur les cadres de l'équipe. C'est vrai que le capitaine était absent pour cause de blessures, mais il y a des joueurs qui pouvaient boucher le trou. On a des patrons, on a des grands joueurs de nom qui jouent dans des grands clubs. Et on a vu ce qu'ils ont donné, on a vu le résultat. Aucun disent aussi, beaucoup d'analyses vont plus loin en disant avoir prévu cette débâcle depuis la liste définitive des étalons sélectionnés pour la CAN. Issa Kaboré sélectionné malgré sa blessure. Ganiou jugé trop jeune. Écarté. Jojo Tendebero également. Est-ce que vous partagez cette même lecture? Est-ce que finalement la débâcle était déjà au niveau de la sélection de nos joueurs? Bon, concernant ce que je pourrais dire, la liste de Brahma Traoré pour la CAN, je peux dire que la liste, si j'ai une note, c'est un 8 sur 10 parce que les joueurs que nous sommes en train d'apprécier, Minungu, Arsène Kouassi, Irie, voilà, c'est lui qui a convoqué ces joueurs-là. Et quand on regarde la liste, 98% des cadres de l'équipe étaient là. 98% étaient là. Et c'est Ganiou, c'est vrai qu'il joue en Ligue 1 en France, actuellement leader du championnat français. Lens. Il y a José Tenderbeo. Lui, il a prouvé avec le maillot des étalons parce que en match éliminatoire, je pense qu'il a été titulaire plusieurs fois. Il a joué plusieurs fois.
en match éliminatoire et en match et lors des matchs amicaux. Voilà, donc à part ces deux, je pense que Brahma a appelé tous les joueurs qui pouvaient. Les piliers de l'équipe. Les piliers de l'équipe. Donc, concernant la liste, je pense que ça va un peu. Quand on parle de Gagnou, il joue en Ligue 1, c'est vrai, mais je pense, ça c'est une pensée personnelle. Je pense que le coach a voulu aller en CAN avec les joueurs qui ont qualifié l'équipe. Ouais. Voilà, il a dit Gagnou, c'est un jeune, mais moi je pense que c'est pas être jeune, c'est pas synonyme de ne pas être talentueux. On a été humilié par des jeunes, les Amad Diallo, les Diomandé, les Chris. Ouais. Donc, être jeune, c'est pas synonyme d'être piètre. Et justement, c'est par rapport à ce parallèle, on se dit, on voit que on a préféré les piliers de l'équipe, c'est-à-dire on a misé sur l'expérience. Et de l'autre côté, nous avions des joueurs inexpérimentés mais jeunes, tels que, comme vous voulez, Amad Diallo, Inao, Chris, Diomandé. Et même Faye et Metz, quand il fait ses compositions, on voit que les piliers tels que les Diakité et autres sont sur le banc et ils donnent la chance à ce jeune. Est-ce qu'on n'a pas joué sur le mauvais cheval? Oui, vous me permettez de dire quelque chose qui est important. Quand on voit les champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN il y a 2 ans. Sur 28 joueurs, Faye et Metz est venu en Côte d'Ivoire avec 12 joueurs. Avec 12 champions d'Afrique. Donc, quand on fait le calcul, 28 moins 12, ça veut dire tous les autres, il a pris ses responsabilités, il a dit qu'il n'a plus besoin d'eux en équipe nationale. Qu'ils ont déjà fait pour le pays, c'est bon. Il va faire appel aux jeunes pour défendre la patrie. On a vu les résultats. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a été éliminée, mais quand on regarde, on sait que la Côte d'Ivoire a une équipe. A du potentiel. Et dans l'avenir, on sait que quand on regarde, on sait que la Côte d'Ivoire a une équipe en devenir. Parce que ce sont des jeunes. Et quand vous prenez par exemple Chris Inao, il a mis Seko Fofana sur le banc. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est le coach. C'est Emerse Faye. Il a pris ses responsabilités. Et on a vu les résultats que le petit a donné. Donc, souvent, il faut que les entraîneurs prennent leurs responsabilités. C'est pas l'âge qui compte, c'est pas l'expérience, c'est la forme du moment. C'est la forme du moment qui compte. Même si l'enfant a 18 ans, 19 ans, s'il est en forme et que l'autre a 30 ans, il n'est pas en forme, c'est mieux de faire avec celui qui est en forme. Et la jeunesse, c'est l'avenir. Oui. Et on voit que même avec les étalons, à notre niveau, ceux qui ont fait la différence, c'est beaucoup plus les nouveaux arrivants. C'est les nouveaux arrivants, les premières CAN. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'avais proposé, je reviens un peu sur la liste de Brahma, j'aurais voulu aimer voir, même si c'est un joueur de nos étalons cadets. Parce que les enfants ont fait une très bonne Coupe du Monde. Et surtout les milliers, on a vu le souci majeur, notre gros problème, c'est au milieu de terrain. On a un petit Zongo, il est dans le U17. Oui, U17. Il est très bon. On pouvait faire appel, même si c'est un joueur des étalons cadets qui va venir. Peut-être un essai, un coup d'essai peut être un coup de maître. Voilà. On a vu les Chris Inao. Il y a des enfants de 19 ans qui ont joué la CAN, même au Mali. Et même au Sénégal, par exemple, il y a un enfant de 19 ans, Iliman Diaye. Il a 19 ans. Donc, ça veut dire que... Mais c'est le coach. C'est le sélectionneur qui a pris ses responsabilités, miser sur la jeunesse, miser sur les joueurs qui sont en forme du moment. Voilà. On parle un peu de la FVF, elle a fait son bilan critique. Et comme on l'a su bien vu dans l'actualité nationale, Brahma Traoré, son staff technique plutôt ont été démis de leurs fonctions. Était-ce une bonne décision à prendre, à votre avis, quand on sait qu'à chaque cas, nous venons avec un nouvel entraîneur? Oui, le coach a été limogé. Je pense que j'allais dire que c'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions, mais pas la seule solution. Parce qu'à chaque fois, quand on fait une très mauvaise compétition,
la seule solution, c'est de limoger le coach. Et je pense que... Qui est toujours le bouc émissaire. Oui, alors que c'est la fédération, le football, c'est une grande institution. Et après un échec, on ne peut pas tout remettre. On ne peut pas tout remettre à une seule personne. C'est tout un groupe. Il y a la fédération qui a son mot à dire. Il y a la direction régionale technique. Il y a la direction nationale technique plutôt. La direction nationale technique qui a son mot à dire. Les joueurs eux-mêmes. Parce que c'est eux les acteurs principaux. Et l'encadrement. Donc, si à chaque fois, c'est le coach. Tu peux le faire. Je prends un exemple. Si je suis à la fédération et je sais qu'après la CAN 2027, même si le Burkina ne fait pas une bonne prestation, je n'ai rien à me reprocher. On va dire que c'est le coach. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'asseoir tranquillement, même parce que je sais, psychologiquement, je sais que je n'ai rien à perdre. Même si on ne gagne pas, c'est le coach. Donc, les joueurs, quand ils viennent, ils ne se donnent pas à fond. On n'a pas vu de patriotisme dans le jeu de nos joueurs, à part les trois. Tout à fait. Donc, les joueurs, actuellement, ils sont dans leur club. On ne les critique pas. Il n'y a pas de compte à rendre. Il n'y a pas de sanctions. On rejette tout sur les sélectionneurs. Je pense que comme ça, même si on amène Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, on ne peut pas gagner. Parce qu'il faut situer les responsabilités. Il faut faire le diagnostic. Chacun, que ce soit la fédération. La fédération a sa part de responsabilité. La direction technique nationale a sa part de responsabilité. Les joueurs ont leur part de responsabilité. Le coach, l'encadrement a sa part de responsabilité. On fait le diagnostic et après, on repart sur de bonnes bases. Mais à chaque fois, si le bouc émissaire, c'est le coach, et le coach, on ne peut pas. Parce que souvent, il faut sanctionner pour que celui qui vient ne commette plus les mêmes erreurs. Mais si tu es là, tu sais que même si je perds, on ne va rien me dire, c'est un tel, on va critiquer. Tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts pour gagner. Alors que on voit dans les autres pays comment ça se passe. Osam Assam, le coach Égypte, en 98, il était joueur. Actuellement, c'est lui le coach. Voilà. Oui, tout à fait. D'accord. Une autre question aussi. Bon, est-ce que souvent, n'est-ce pas mieux qu'on laisse un peu le temps au coach de faire sa propre critique, de devenir plus fort? Un bon plan à long terme. Il peut dire, dans 6 ans, voilà ce que je propose, voilà ce que je propose. Ça, c'est du sérieux. Mais après ça, quand on limoge des coachs, la fédération est là, elle ne s'inquiète pas. Les mêmes joueurs sont toujours là. La direction technique nationale est toujours là. Donc, on ne peut pas avancer comme ça. Il faut situer les responsabilités, faire le diagnostic, voir qui a fauté, qui n'a pas fait son travail. Et ensemble, on corrige pour repartir sur de bonnes bases. D'accord. Donc, après le limogeage de Blama Traoré, certains noms ont circulé quant à son successeur. On a par exemple le nom de Aristide Mancé, qui Charles Kaboré ou encore Oscar Barreau de U17. Est-ce que qu'est-ce que vous en dites face à ces figures? Oui, je pense que les 3 noms que vous avez cités, moi je pense que souvent il y a des supporters qui n'ont pas certaines informations. Aristide Mancé n'a pas la licence A pour entraîner l'équipe nationale. Charles Kaboré n'a même pas la licence, tout à fait. Même la licence D. Oui. La dernière licence pour entraîner en 2e division, même Charles Kaboré, il ne peut pas. Voilà la licence A. Donc, il doit travailler encore pour avoir la licence A afin de prétendre être sélectionneur d'une nation. Et Oscar Barreau, lui, il a la licence A. Voilà. Donc, je pense que si la fédération trouve soit un autre, je pense qu'il faut... Le problème est ailleurs. Oui, le problème est ailleurs. Mais il faut un coach qui a du caractère. Par exemple, un coach qui peut dire... parce que dans le milieu du football, c'est très compliqué. On peut avoir des personnalités très connues du football. Ils ne sont pas membres de la fédération. Ils ne sont pas membres de la direction technique nationale. Ils ne sont pas membres de l'encadrement. Mais
qui sont aux alentours. Qui sont aux alentours avec des propositions. Donc, maintenant, il faut un coach qui peut refuser certaines propositions. Il faut un coach qui a du caractère. Et surtout au niveau des joueurs. Je prends l'exemple de Brahma Traoré. Brahma, le grand club, il a évolué avec les Racing Club de Bobo Dioulasso. Il a fait, en tant qu'entraîneur, il a fait ses preuves. Mais en tant que joueur, imaginez un joueur, un ancien du RCV qui veut dicter sa loi devant des joueurs de Sunderland, de Bournemouth,